Hello to you, baby. It's your boy Med. J'espère que vous allez bien, la famille. C'est parti pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Et aujourd'hui, Ahmed, c'est quoi cette voiture? Bah, c'est ma nouvelle caisse. Elle est pas bien? Une Cadillac Escalade. Regarde comment elle est magnifique. Mais mec, tu t'es ruiné. Mais non, t'inquiète. T'as gagné au loto? Non plus. Mais t'inquiète pas, je vais tout expliquer. Mais regarde, elle est belle, elle est grande, elle est confortable. Elle me va bien. Ouais, bah c'est toi, c'est exactement toi. Voilà. Bon, t'inquiète pas, je vais tout expliquer, surtout je vais tout vous expliquer. On va bouffer des burgers aussi, hein, quand même, parce que j'ai un petit peu faim. On bouffe des burgers et puis je vous explique également comment j'ai chopé cette Cadillac Escalade. C'est maintenant, tout de suite, right now, dans ce nouvel épisode du Get Ready Show. Tu m'emmènes? Bah viens, monte. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Bon Ahmed, Ouais, dis-moi comment t'as eu cette Cadillac Escalade? bah je l'ai loué. Ah, tu l'as loué juste pour le tournage? Non, je l'ai commandé en ligne sur findrive.fr. En gros, c'est une solution de leasing qui te propose des voitures premium pour un tarif abordable. Oui, mais donc si ça veut dire leasing, ça veut dire que tu vas la garder hyper longtemps. Bah même pas, parce qu'en fait avec FinDrive, t'as des solutions qui sont hyper flexibles et sans engagement. Donc là, je vais peut-être la garder, je sais pas, 3-4 mois. Et après, bon, peut-être me prendre une petite Mustang. T'es un gros taré. Le mec, il commande des voitures sur Internet comme si tu commandais un Uber Eats. Non mais en même temps, c'est hyper simple. Je l'ai commandé en janvier, je l'ai reçu hier. Quoi, depuis janvier, tu m'as rien dit? Bah c'était pour la surprise. Ah d'accord, je vois, ouais. Après, si t'en veux une aussi, tu peux aller sur leur site internet. Il n'y a pas que des véhicules neufs. Il y a des super caisses d'occasion toutes marques. BM, Mercedes, Audi. Et ce qui est super bien, c'est qu'en fait, les offres, elles sont vraiment souples. C'est-à-dire que quand t'en veux plus, tu la rends. C'est pas un peu le discours d'un mec sponsorisé, ça? Ouais, mais franchement, sur le principe, je trouve ça super. Ah oui, non, c'est clair que c'est super. Et en plus, le gros avantage, c'est que si toi t'arrêtes YouTube, et bah tu te reconvertis en chauffeur VTC. T'es con. Ah oui. Allez, on va bouffer. Ouais, on va bouffer. Allez, c'est parti. Je passe à gauche ou pas? Et à droite? Les roues touchent pas? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bonjour, la dame est étonnée, elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour. L'avantage c'est que je suis pile à la hauteur de la fenêtre. Franchement, honnêtement, regardez. Hop. Tu sais, d'habitude quand t'es au drive, tu dois te contorsionner dans tous les sens. Mais là non, j'aurais juste à prendre le truc. Je vais avoir besoin de toi pour te sortir. Bon. Vous avez été nombreux à me dire, ouais, t'as jamais fait les burgers signature. Eh ben, il est là. Voilà. Burger signature de chez McDo. Alors, beef et je sais pas, barbecue, je crois. Oui, c'est ça. Déjà, le bun, il est différent. On le voit. Il est chouette, hein? Ouais. Petit bun brioché, oignon rouge. Si on soulève, oignon rouge salade, 2 tranches de tomates, une tranche de ce que je dirais, je pense, de l'emmental ou du comté, un steak McDo classique et encore de la sauce en bas. Après, je pense que ça va pas être non plus exceptionnel, hein. On va pas se mentir. On a déjà eu des surprises avec les signatures, tu le sais très bien. Ouais, tu as eu des surprises Oui. aux États-Unis. Et en Espagne. Ah ouais, c'est parti. Et en Espagne, c'est vrai. Le fromage est bon. Il est très bon même et le pain est très bon. Le bun, il change vraiment des buns habituels de chez McDo. Par contre, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'oignons rouges, c'est mal dosé.
Les goûts principaux qui reviennent, c'est vraiment la tranche de fromage qui est très forte en goût, qui pour le coup se sent vraiment bien, contrairement à d'habitude où c'est du fromage qui a pas trop de goût. Là vraiment, le fromage on le sent bien. Le bun, un peu sucré et super bon, on le sent bien aussi. On sent la sauce barbecue, mais on sent beaucoup trop les oignons rouges à mon goût. Même si j'adore les oignons rouges, je trouve que là, du coup, ils prennent le dessus sur un petit peu le goût global. Par contre, la viande, elle a pas de goût, quoi. On la sent pas plus que ça. Pourtant, c'est du charolais, non? C'est des saveurs basiques, des saveurs simples. Alors, je sais pas pourquoi ils appellent ça signature, puisqu'en soi, oui, le pain change, oui, le fromage change. Apparemment, la viande change aussi. Il est bon, hein. Il est bon, faut dire ce qu'il est. Mais par contre, il est pas non plus exceptionnel. Vu qu'il est plus cher, je m'attendais à ce que ce soit quand même des saveurs vraiment originales, différentes. Là, bon, en gros, c'est un bon cheese de chez McDo avec de la sauce barbecue, quoi. Bon, je vais le finir. Yann a pris le Big Mac BLT. Bah oui, il y a du bacon, c'est pour moi. Il va nous dire ce qu'il en pense. Putain, ça faisait longtemps qu'on m'avait pas vu là. Mais forcément, encore une fois, il y a du bacon. Et puis on s'est dit, on pourrait peut-être prendre le Big Mac mais sans bacon. Mais en fait, un Big Mac sans bacon, Ahmed, ça donne quoi? Bah, ça n'a pas d'intérêt. Bah, ça donne un Big Mac normal. Bah ouais. Alors celui-ci, je crois que je l'ai carrément trop mangé. Ça a été un de mes classiques pendant très longtemps. Je parle du Big Mac normal, pas celui avec du bacon et la tomate. Par contre, il y avait de la salade dans celui de base. Bah oui. Bah oui. Donc en fait, le L, ils l'ont rajouté juste pour dire on a rajouté de la salade. Mais non, en fait, on s'en fout de la salade. C'est pas ça qui nous intéresse. Bon alors, combien de tranches de bacon? Déjà, la petite semelle de chez McDo, très fin. Et on a 1, 2, 3 tranches de bacon. Une tomate pas mûre. Ça, c'est évident chez McDo. La sauce sous la salade. Un cornichon. Le steak. Et, oh putain, là, il n'y a qu'une tranche de fromage dedans. Dites-nous si vous bossez au McDo, combien il y a de tranches de fromage? J'étais persuadé qu'il y en avait plus. Bon bah, je me sacrifie. Hein. Pas vraiment, puisque je l'aime bien vraiment celui-là. Et bah franchement, il est pas mal du tout. Il y a un petit côté salé avec le bacon en plus. Non, franchement, j'aime bien. Bon, on retrouve tous les traceurs, hein, la sauce. La sauce, de toute façon, elle est incomparable, elle est vraiment super bonne. Je crois que c'est vraiment ce qui a fait son succès. On va pas dire que c'est la viande c'est la même dans tous les burgers. Et honnêtement, c'est loin d'être la meilleure viande de fast-food. En revanche, la sauce est très très bonne. Et puis, le petit côté bacon, comme ça, j'aime bien. Je crois que ce que j'aime le plus, c'est que je suis pas encore tombé sur la tomate. Et vous savez, je vous le dis à chaque fois, la tomate, je n'aime pas ça. C'est pas bon, ça a le goût d'eau. Enfin, c'est sans intérêt dans un burger. Une bonne tomate, du maraîcher bien mûr, c'est super bon. En revanche, ce genre de tomate, ça n'apporte rien. Définitivement, j'adore. Je suis tombé sur la tomate. Ça a tout pété en fait, ça a aucun goût. C'est con parce que pour le coup, le bacon, en termes de goût, c'est vraiment bon. Et on vient rajouter juste de l'eau sans plus. Donc on vient dissoudre les goûts. C'est pas terrible. Non, il aurait fallu faire le Big Mac avec juste du bacon en plus. Ça, j'aurais validé. J'aurais validé à 200% même. Bon, je vais le terminer. Et puis on va se retrouver pour le débrief. Enfin, le débrief, c'est pas moi qui le fais, c'est Ahmed. Et vous allez voir, on va le retrouver devant sa grosse voiture parce qu'il en est fier. Il en est trop fier. Ahmed, ouais. Tu vas pas la garder longtemps, tu sais? Tu m'as dit 3 mois tout à l'heure. Ouais. À tout de suite. The Get Ready Show. Bon, la famille. Comme d'habitude, si jamais vous avez des lieux, des endroits qui n'ont rien à me proposer, c'est sur mes réseaux sociaux que ça se passe. Hit me up on my social networks, Ahmed Arandi on Facebook, Twitter and Instagram.
Comme d'habitude, des petits pouces bleus également si vous avez kiffé cette vidéo. C'est important pour nous envoyer de la force. Pour nous envoyer de la force, surtout, ce qui est important, c'est que vous vous abonniez, vous cliquez sur le bouton rouge et sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. On s'est rendu compte que plus de la moitié des gens qui nous regardaient n'étaient pas abonnés. Donc abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous, c'est important. Partagez et puis commentez. On lit tout le monde, on met des cœurs à tout le monde et on essaie de répondre au plus de personnes possible. Donc commentez, dites-nous dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé de ce petit joujou, de ce petit monstre, mais également des burgers si vous les avez déjà goûtés, que ce soit le signature ou le BLT. Encore merci à FinDrive, vraiment special thanks, parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire ça, grâce à eux qu'on peut vous sortir une vidéo de fou malade comme celle-ci. Ils nous ont fait un énorme kiff, ils ont réalisé un rêve de gosse, celui de conduire une Cadillac Escalade. Donc vraiment merci à FinDrive de nous permettre de conduire ce bestiau. Et puis d'ailleurs, si vous êtes chauffeur VTC, j'ai une bonne nouvelle pour vous. FinDrive bosse énormément avec les chauffeurs. Donc si vous voulez une offre de leasing qui est simple et avantageuse pour le boulot, sans vous prendre la tête, les doigts dans le nez, et ben contactez FinDrive parce que franchement, vous allez voir, c'est juste parfait. Les prix, pas de la voiture, parce que sinon je pense qu'on tomberait tous dans les pommes, mais des burgers, il y en a payé 8,30 €, 8,40 € pour le BLT en maxi best-of. Moi j'ai payé 12,30 € pour le signature. Je trouve que le signature pour le coup c'est un peu trop cher, ça vaut pas son prix clairement. En ce qui concerne les notes, Yann donne 8 sur 10 au BLT et moi je donne 6 sur 10 aux signatures. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo la famille. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Take care and bless you. Get ready.